Le droit des otages, vous voyez, parce que le premier geste humanitaire que devrait exiger l'Union européenne, ça n'est pas l'arrêt de la guerre, c'est le retour des otages. Donc si l'Union européenne voulait faire pression, ça serait normalement sur le Hamas et certainement pas sur Israël qui est en train de mener une guerre juste contre le terrorisme qui va en plus se retourner contre la France parce que la France est bien ancrée et il y a énormément maintenant d'infiltration de cellules terroristes en France et vous allez voir, et je suis curieuse de savoir comment est-ce que Macron va réagir face aux attentats qui l'attendent. Bon, on ne le souhaite pas, mais en tout cas, effectivement, certaines évidences comme le sort des... Clairement, c'est menace déguisée. Hein. Quand ça vient de sa part à elle, c'est obligatoirement menace déguisée. Je pense qu'il y a consultation obligatoire et que je pense que même nos psys ne sont pas habilités à ce genre de personnes. Quand on vient expliquer aujourd'hui qu'Israël mène une guerre juste, arrêtons de se foutre de la gueule du monde, je commence à en avoir marre que ce genre de plateau télé soit encore autorisé dans notre monde parce que la liberté d'expression, ça a ses limites. Franchement, arrivé à un moment, il faut arrêter. Moi, j'espère juste que quand elle tient ce genre de propos, Emmanuel Macron va se charger d'elle le jour où elle arrivera à l'aéroport en France. Non, parce qu'arrivé à un moment, faut arrêter. Il y a des pays dans le monde où tu peux pas en permanence pisser dessus, venir insulter, surtout quand tu es caché dans l'autre pays, quoi. Non, parce que ça va 5 minutes, les conneries. C'est-à-dire, elle fait une... Mais c'est une honte, hein, c'est une pro-génocide. Enfin, cette meuf-là, elle met un pied sur le territoire français. Croyez-moi, je suis président de la République en France. Elle est arrêtée comme il faut en Algérie. Et moi, elle n'est pas libérée, je vous le dis tout de suite. Aujourd'hui, dans ses positions, Emmanuel Macron, pour moi, commence à se réorienter un petit peu plus côté Gaza. Donc moi, ça me plaît un peu plus parce qu'arrive un moment, il faut trouver un équilibre. Ok, il faut libérer les otages, mais il faut arrêter ce massacre. Il faut arrêter d'affamer une population. Et cette meuf-là, là, vous imaginez que le matin, elle se lève, et elle voit des vidéos d'enfants qui sont en train de mourir et tout, et elle s'en réjouit. Vous imaginez le niveau d'être humain que c'est, ça? Tout ça parce qu'il y a eu une attaque terroriste dans son pays le 7 octobre. Donc en fait, ça justifie que tous les enfants qui vivent dans le pays qui a commis cette attaque terroriste sont tous des terroristes et méritent de mourir. Vous imaginez un petit peu le discours de ces gens-là? Mais ils ne sont pas équilibrés. Hein. De toute façon, l'armée israélienne, c'est des gens qui sont déséquilibrés. Et les gens qui défendent à ce point-là ce qu'est en train de faire Israël, ce sont des gens qui ne sont pas normaux en fait. C'est des gens qui sont complètement déséquilibrés dans leur tête et qui ont des réels problèmes. Mais c'est le fléau de notre monde, hein. C'est à cause de ces gens-là qu'on a des guerres, c'est à cause de ces gens-là que tout dégénère, et c'est à cause de ces gens-là aujourd'hui que le monde va mal. Ce sont des extrémistes, c'est les mêmes que vous voulez mettre à la tête de notre pays en 2027, ce qui est encore plus dommageable et beaucoup plus problématique pour la France. Parce qu'une fois que vous aurez élu vos politiques complètement dégénérées, des meufs comme ça, il va y en avoir partout au gouvernement en France. D'accord? Parce que vous avez beau estimer que Jordan Bardella ou par exemple Marine Le Pen ne sont pas comme elle, le problème c'est que tous les députés qui en suivent derrière, eux le sont. Et ce genre de discours va nous mener un jour à une 3e guerre mondiale. Moi, je vous le dis.